Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Science Health Focus. Vous êtes les bienvenus et nous sommes ravis d'être parmi vous. Alors, nous allons donc débuter avec notre étude d'une fonction. Dans la vidéo précédente, on avait énuméré des étapes clés pour pouvoir construire une fonction. Et donc, la première étape consistait à déterminer l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble de définitions, c'est l'élément clé pour une fonction, car une fonction est toujours définie sur un intervalle. Mais la question se pose, comment donc déterminer cet intervalle, ou bien cet ensemble de définitions? Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, vous expliquer comment on peut définir un ensemble de définitions. Alors, on avait dit que une fonction, toute fonction, une fonction c'est une application qui a un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Et donc, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble de définitions. Une fonction, on a toujours tendance de créer une fonction f, g, h. Ça dépend d'une valeur de x, ça dépend de la variable x qu'on note généralement. La lettre peut changer. Généralement, on note la variable, c'est x. Alors, cette valeur x là prend plusieurs valeurs. Et ces valeurs-là doivent être dans l'ensemble de définitions. Comprenez? Donc, tel que vous voyez, ici, soit f une fonction qui a un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Ok? X, notre variable indépendante, notre variable x appartient donc à l'ensemble de définition, l'ensemble de départ. Et la variable y, qui est notre fonction f de x, c'est la variable dépendante, y dépend de x, appartient à l'ensemble R. Donc, à toute valeur de x, on va trouver des réels, un nombre réel. Donc, pour être clair, pour simplifier, concrètement, c'est quoi un ensemble de définitions? Un ensemble de définitions, c'est un intervalle de valeur de x. C'est un intervalle de valeur de x qui permet à ce que cette fonction existe. Donc, ça veut dire, à chaque valeur de x, on remplace de la fonction, on trouve y. Y existe. Comprenez? Donc, pour faire clair, pour fixer vos esprits, on va prendre un exemple. Prenons le cas d'une fonction que vous connaissez depuis la classe des secondes, une fonction inverse, n'est-ce pas? Et si je vous demande de calculer la valeur numérique des 0, f des 0, ok? Vous allez remplacer 1 sur 0. Comprenez? Vous prenez votre calculatrice, vous essayez de faire, on va dire, impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que cette valeur ne donne pas l'existence à cette fonction, ne donne pas en fait une image. Dès que vous avez une fonction, y c'est on appelle image et x on appelle l'antécédent. Comprenez? Donc, il faut donc définir l'intervalle de x pour que cette fonction-là doit exister. Donc, x ne prend pas toutes les valeurs. Ok? X va prendre des valeurs selon les conditions d'une fonction. Donc, pour faire simple, pour déterminer un ensemble de définitions, vous aurez besoin des conditions d'existence, ce qui va permettre de définir un ensemble de définitions, ce qui va permettre de donner un ensemble de définitions. Nous aurons besoin des conditions. Donc ici, pour faire ça, donc x, pour que ça existe, il faut que x soit différent de. Voici donc cette condition. Ok? Donc, pour déterminer l'ensemble de définitions, pour chaque fonction, vous allez donner des conditions d'existence. Et ici, j'ai listé des conditions d'existence des fonctions numériques. Et il y a aussi des fonctions qui existent, des fonctions ln, logarithme népérien, les fonctions logarithme base décimale, fonctions exponentielles.
Ça aussi, il y a un certain nombre de critères qu'on doit respecter. Donc, plus tard, quand on sera dans cette étape, on va compléter quelques éléments pour donner un ensemble de définitions de nos fonctions. Mais sur les fonctions numériques simples, voici toutes les conditions possibles, ok, pour pouvoir déterminer un ensemble de définitions. Donc, pour déterminer un ensemble de définitions, il faut donner une condition. Et à travers cette condition, vous allez résoudre soit une équation, soit une inéquation. Ce que vous avez appris depuis la classe de troisième, on peut dire, ou seconde, ou première. Alors, ne vous en faites pas. On va travailler ensemble des exemples palpables pour vous aider à mieux comprendre tout ce que nous venons de faire. Alors, ici, nous avons des formes, ok? Ici, nous avons des conditions. Alors, en face de vous, si vous avez une fonction polynôme, une fonction cosinus, une fonction sinus, ne partez plus loin. L'ensemble des définitions, c'est l'ensemble R. Donc, si vous avez polynôme, cosinus, sinus, ne partez plus loin. L'ensemble des définitions, c'est l'ensemble R. Alors, si vous avez une fonction homographique, une fonction à barre de fraction, une fonction rationnelle, il existe une condition. Pour des fonctions homographiques, ok? Pour que ça existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Comme ici, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Une fois cette condition est posée, il suffit seulement de résoudre cette équation que vous avez et de trouver x et vous aurez donc l'intervalle d'étude de votre fonction. Ok? Alors, vous avez cette fonction irrationnelle. Vous voyez les racines carrées. Donc, on connaît que la racine carrée ne prend que des valeurs positives. On peut que calculer la racine carrée d'une valeur positive. Ok? On ne peut pas calculer la racine carrée de moins 1 ou la racine carrée de moins 2. La racine carrée, donc tout nombre de la racine carrée doit être positif. Donc, c'est-à-dire notre a de x. Pour que cette fonction existe, f de x existe, si et seulement si notre fonction numérique qui est dans n'importe quelle fonction, qui est dans la racine, doit être supérieur ou égal à 0. Un nombre positif, un nombre positif en mathématiques, c'est un nombre supérieur égal à 0. Un nombre négatif en mathématiques, c'est un nombre inférieur égal à 0. C'est comme ça, ça signifie. Un nombre négatif, c'est un nombre qui porte le signe moins. Un nombre positif, c'est un nombre qui porte le signe plus. Donc, en mathématiques, on représente supérieur à tout nombre supérieur à 0, on qualifie ça d'un positif. Donc, c'est pour cela que vous avez constaté ici que ici, a de x est comment? Supérieur ou égal à 0, c'est un nombre positif. Donc, a de x doit être positif. Ok? Donc, et vous allez résoudre cette inéquation. Donc, on a comment résoudre les inéquations. De toute façon, on va résoudre ici quand on va faire des exercices. Alors, et maintenant, ici, nous avons cette ligne. Vous avez racine carrée, on a mélangé racine carrée et la fonction homographique. Ok? Dans la racine carrée, bas de fonction a de x sur b de x. Tout ça, c'est dans la racine. Bon, on peut simplifier. Là, j'ai simplifié ça pour vous montrer que chacun prend la racine. Racine carrée de b de x, racine carrée de a de x. C'est pour cela, vous avez ici des conditions. A de x est dans la racine. Ça veut dire que a de x doit être supérieur ou égal à 0. Ici, b de x est dans la racine. Ça veut dire que b de x doit être supérieur ou égal à 0. Mais, vous savez que tout nombre au dénominateur est différent de 0. Donc, il ne faut pas prendre la valeur 0 stricte. Donc, vous allez dire que b de x est strictement supérieur à 0. Là, a de x est supérieur ou égal à 0. Mais la b de x, ici au dénominateur, la valeur que le dénominateur ne doit pas donner 0. Parce que la racine carrée de 0 égale à 0. Donc, on aura un 0 ici, un nombre sur 0, impossible. C'est pour cela que vous constatez ici que dans b de x qui est dans la racine, doit être strictement positive. Comprenez?
Donc, c'est ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez résoudre cette inéquation, et à la fin, vous aurez donc l'intersection de deux intervalles. Donc, vous allez trouver l'intervalle ici, l'intervalle ici. À la fin, vous allez prendre l'intersection de deux intervalles. Alors, et ici, à des x. Nous avons a de x ici, nous avons b, racine carrée de b de x au dénominateur. Donc, on va s'intéresser à ici, sur le dénominateur. B de x doit être strictement supérieur à 0 parce que on sait déjà tout nombre de dénominateurs différents de 0 et tout nombre de la racine positive. Donc, on considère la partie positive sauf 0 parce que b ne doit pas donner 0. Parce que la racine carrée de 0 donne 0. Donc, b ne doit pas donner, en bas là, on ne doit pas avoir 0. C'est pourquoi vous voyez que ici c'est strict. Donc, une fois que vous voyez cette forme, vous allez appliquer la condition et vous allez résoudre l'inéquation, bien l'équation, et vous allez trouver l'ensemble des définitions. Alors, si nous avons cette fonction tangente de a de x, vous connaissez que tangente c'est sinus sur cosinus. Et cette fonction existe comme cosinus au dénominateur. Donc, existe, ça veut dire que cosinus de a de x peut être différent de 0. Donc, on est ici. Tout nombre de dénominateurs est différent de 0. C'est-à-dire que cosinus est défini sur R. Donc, comme le dénominateur ici doit être différent de 0. La condition là, on doit donc être différent de 0. Alors, même chose pour cotagente. Cotagente, vous connaissez, c'est maintenant cosinus sur sinus. Donc, c'est seulement sinus sur le dénominateur. C'est pourquoi vous constatez ici, c'est que c'est sinus qui est différent de 0. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires si vous avez toujours des inquiétudes. On va toutefois revenir par rapport à vos commentaires. Et c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va voir un peu des applications sur la détermination de l'ensemble des définitions d'une fonction. On va mettre en pratique tout ce que nous avons vu ici. Il suffit de capter et de voir les conditions possibles et de comprendre comment ça fonctionne et d'assimiler. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc faire des pratiques. Pour ne pas manquer de prochaines vidéos, alors abonnez-vous à la chaîne. Merci, on se dit à la prochaine.